Nous sommes lundi 8 juillet, il est 7h40. À chaque fois, je vous donne le jour et l'heure, puisqu'en fait, on m'a toujours demandé. Au tout début, quand je faisais des vlogs, je donnais pas le jour, je donnais pas l'heure, rien. Et enfin, la personne, en tout cas, qui m'a demandé de le faire, n'arrivait pas à se situer dans le temps, en fait, au niveau de mon vlog. Pourtant, avant, je faisais des vlogs d'une journée, voire 2, 3 jours, puisque je faisais surtout le week-end, pas la semaine, quand je bossais. Et elle avait du mal à se situer dans le temps. Donc là, comme je fais des vlogs de semaine, le seul repère que vous pouvez avoir, c'est ma tenue, en disant bah tiens, on est passé au lendemain puisqu'elle n'est pas habillée pareil, sauf que ça veut rien dire. Des fois, je me change dans la journée parce que je me fais cracher dessus, ou des fois, justement, je mets 2 jours de suite la même robe, puisque du coup, je n'ai pas soit transpiré, soit m'être fait cracher dessus ou quoi qu'est-ce. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de repère de temps. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai le réflexe à chaque fois de vous donner, à chaque fois que j'allume la caméra, si on est un nouveau jour, je vous donne la date et à chaque fois je vous donne l'heure. Voilà. Donc nous sommes lundi matin. Le temps est coussi coussa. Pour une fois, je me suis habillée vraiment en tout léger. Je suis vraiment juste en robe avec un cycliste sous la robe. Et il fait un temps, pour l'instant le soleil ne s'est pas levé, il fait même frais, donc j'ai tout aéré pour que ça fasse rentrer et que ça renouvelle l'air un peu frais dans la maison, enfin dans l'appartement. Bébé dort encore. Hier, ça a été, même ce week-end, voilà, depuis vendredi soir, les parents de Simon étaient là, de vendredi soir à dimanche après-midi. Le week-end s'est passé comme d'habitude, c'est-à-dire que Simon, le premier soir, ça va, et à partir du lendemain, il ne supporte plus ses parents, donc il leur parle pas très bien. Il les envoie beaucoup chier. Il les supporte pas trop. Enfin, son père, ça va encore, mais il s'est énervé hier après son père à propos d'un sac. Voilà, un sac de voyage. Enfin, bref. En fait, il est content de les avoir, il est pressé de les voir. Mais par contre, voilà, dès qu'il les a à la maison, il ne les supporte pas. Je pense que comme pourtant on n'est pas un petit appartement, ils ont quand même une chambre, mais le fait que voilà, qu'il y ait un peu trop la proximité, le salon est pas très grand, on est vraiment tous confinés comme ça. Après, voilà, ils n'ont pas vraiment un coin à eux. Ce qui aurait été bien, c'est admettons qu'on ait une maison à étage et qu'ils soient dans un coin avec leur salle de bain, par exemple, et puis que le salon soit peut-être plus grand, parce que là, c'est vrai, quand on est là, on est tous confinés ici. Par chance, il a fait super beau ce week-end. Parce que la dernière fois qu'ils sont venus, c'était au mois de mai et il faisait un temps de merde. De toute façon, ils sont venus toute l'année où il faisait vraiment un temps de chiottes. Il me semble que la fois dernière, on a pu se promener un petit peu. Et il y a une fois, je crois en avril, où il a fait super beau. On a pu faire un grand tour pendant sa sieste. Et bébé a fait la sieste dans la poussette. Mais voilà, de toute l'année, là, à chaque fois, on est resté enfermés. Donc c'est pour ça que Simon a du mal à supporter ses parents. Je pense qu'on ferait des activités, ça se passerait vachement mieux. Donc voilà. Donc le vendredi soir, ils sont arrivés. Bon bah, ils sont arrivés, il était 18h forcément. C'est après tout s'accélère, hein, forcément. Le temps effectivement qu'on les accueille, que tout le monde se dise bonjour, qu'on parle un petit peu. Il a fallu passer à table et après bébé est parti au lit, donc ça s'est passé assez vite. Il a passé une super nuit, franchement, Lancelot, entre vendredi et samedi. Parce qu'il n'a pas fait une bonne sieste. Il a eu une grosse journée. On est allé au LAEP le matin. Il n'a pas dormi sur moi au retour. D'habitude, surtout qu'on est allé plus tôt que d'habitude. On est allé, je crois, à 10h30, on était là-bas. D'habitude, on part de la maison à 10h30. Et là, comme il s'ennuyait, il commençait un peu à tourner en rond. J'ai dit, allez hop, on y va. Et puis, à la limite, on partira plus tôt si t'es fatigué. Et au final, on est comme d'habitude jusqu'à la fermeture à midi. Donc, il a fait vraiment 1h30 où il a joué à la piscine à balles, tout ça. Il a un peu galopé dans tout le truc. Donc, il s'est bien amusé avec ses copains, tout ça. Et sur le retour, d'habitude, il fait une petite sieste sur moi. Là, du coup, non. Il a profité de regarder, de discuter, tout ça. Donc, il n'a pas dormi. Et après, l'après-midi, c'est pareil. Il a dormi une petite demi-heure et après, c'était impossible. Je l'ai laissé dans son lit avec des... Je lui ai mis des jouets dans son lit pour qu'il se repose, en fait, qu'il joue un peu dans son lit, mais au calme. Et qu'au bout d'un moment, qu'il pique du nez. Il a pas repiqué du nez. Donc, il a dû s'endormir peut-être de 14h15 à 14h45. Et puis après, je l'avais laissé dans son lit, je crois, jusqu'à 3h15. Une petite demi-heure en pensant qu'il allait repiquer du nez, puis il n'a pas du tout repiqué, donc après, plutôt que de le laisser dans son lit un temps indéfini, et ben du coup, je l'ai levé, il a joué tout ça, on a goûté, après on est allé faire un tour, on est allé chercher après son père à la gare, on est revenu, après il y a eu les parents de Simon, donc voilà, il a eu quand même une grosse journée, donc il a fait une super belle nuit, il est se fait endormir je crois vers 9h moins 10, jusqu'à 9h15 le lendemain matin, donc nickel, j'ai eu le temps, franchement, on a eu le temps de tout ce petit déjeuner, etc., sans l'avoir dans les pattes, enfin je parle surtout pour moi, parce que de déjeuner tranquille, c'est un exploit.
sans me dire attention, faut que je me speed parce qu'il risque de se réveiller à tout moment. Là, de toute façon, je savais que j'avais d'autres bras, donc si vraiment j'avais pas eu le temps de terminer le petit déjeuner, ma belle-mère l'aurait pris, enfin bref. Par contre, au niveau des repas du matin, ça a été un peu la catastrophe. Après, il a plus ou moins bien mangé, voilà, le midi, etc. Samedi matin, il est allé chez Grand Frais. Samedi après-midi, du coup, il a fait pareil, une petite sieste d'une demi-heure, mais il a demandé à rester dans son lit, donc il est resté facile 1 heure dans son lit avant de s'endormir, et il est resté peut-être une demi-heure dans son lit après avoir dormi, mais on a vu sur le babyphone qu'il avait dormi, il a dormi que de 15h20 à 15h50. Voilà. Mais il a été réveillé là-haut, ils ont fait du bruit, je pense qu'ils devaient préparer leur départ en vacances, ils ont fait un barouf pas possible. Donc voilà, nous par contre on a tous pu faire la sieste, le père de Simon a dormi aussi pendant 2 heures, Simon a dormi pendant 2 heures, moi j'ai pu aussi aller me reposer, j'ai pas dormi mais je suis restée dans la chambre à regarder un petit peu des vidéos, donc dans la pénombre on était bien. Puis la mère de Simon était sur le canapé à regarder des vidéos sur son téléphone, je pense que ça devait être des vidéos de Lancelot. Et bon bah après voilà, hein, il y a eu après, on a refait un petit tour quand même, on a fait un petit tour parce que du coup il était réveillé après 15h50, donc on l'a laissé dans le lit jusqu'à 16h10 et après du coup goûter, puis on est retourné faire un tour. Après il y a eu le bain, le repas, et après par contre dans la nuit de samedi à dimanche il y a eu, apparemment comme a dit la mère de Simon, il y a eu encore un truc là-haut, je pense qu'ils ont dû faire encore le bordel. Ils ont dû partir très tôt le matin ou je sais pas, mais elle a dit que vers 5h du matin, il y a eu tout un bordel et on a entendu Lancelot hurler et pleurer. Donc Simon est allé le consoler et par contre, ouais, il a dormi, on va dire qu'il s'est endormi vers 9h, 9h10 le samedi soir et du coup il a dormi jusqu'à 9h. Je l'ai réveillé, moi j'ai été ouvrir ses volets à 9h30 parce que c'est bon, en s'étant réveillé une fois dans la nuit. Mais comme il n'avait pas beaucoup dormi et qu'il avait une grosse journée la veille, et dimanche, il nous a refait la même. Dimanche matin, on est retourné au Grand Frais parce que du coup, elle avait goûté des fruits, des mangues sauvages qu'elle avait jamais goûté, et donc elle a voulu aller en racheter pour les amener chez elle. Et donc on a fait un grand tour. Et quand on est rentré après manger, etc., et on leur a dit au revoir, ils sont partis sur les coups de 14h. Donc on est allé après échanger bébé, lui proposer la sieste. Il s'est bien endormi, je crois de 14h10 jusqu'à 14h45. Après, il a été réveillé aussi en pleurant et impossible de le rendormir. Donc Simon a du mal lui, alors du coup il reste dans la chambre en attendant qu'il se rendorme, sauf que non, bébé c'est pas ça, quand il voit quelqu'un dans la chambre, du coup il veut plus rester dans son lit. Donc moi j'y suis allée, j'ai été donc lui parler, lui expliquer qu'il était fatigué, qu'il fallait dormir pour être en pleine forme, etc. Je lui ai mis après 2-3 bouquins dans son lit, donc il a un peu feuilleté les bouquins, je pensais qu'il allait repiquer du nez. Mais non, finalement, après à 15h50, il en a eu ras le cul de bouquiner. Alors j'ai cru franchement qu'il allait repartir plusieurs fois, il s'est allongé, il s'est couché, il chantait, etc. Et puis à chaque fois, hop, il se remettait assis, il se remettait debout, il rebalançait les trucs par-dessus son lit. Donc au bout d'un moment, on l'a levé et il est quand même resté très longtemps dans son lit à jouer et à prendre, voilà, à prendre du temps calme. Donc finalement on l'a levé et j'ai dit on le fait goûter puis après on va sortir, on va aller faire un tour au parc, on va tester les parents de Simon nous ont offert d'occasion, ils ont acheté à des amis un sac à dos en fait, un porte-bébé sac à dos. Donc on l'a testé, on est allé faire un tour sur les bords de Marne, juste à côté de chez nous en fait, à 10 minutes de marche, on a un parc là à Noisiel et il longe la Marne. Bon, il y a tout le grand chemin qui est fermé pour des raisons de sécurité, donc je sais pas s'ils envisagent de faire quelque chose et de le réouvrir cet été, c'est dommage, c'est une belle balade, donc du coup on a fait une balade de l'autre côté. Mais bon, au final, si on veut faire un tour vraiment au bord de Marne, il faudra qu'on prenne la voiture, parce que là, apparemment, les vrais bords de Marne sont fermés. Donc je vais vous mettre là une petite vidéo de notre après-midi balade. On a fait une chouette balade et on est parti pendant presque 2 heures. Et bon, on est revenu, bébé dormait dans le sac à dos. Je vous montre ça.
c'était voilà, c'était chouette, c'était même sympa, puisque il était tout content. C'est la première fois effectivement qu'il voyait comme ça à 360, si je puis dire, parce que d'habitude dans la poussette, en plus, il est encore dos à la route, puisque j'ai envie moi de le garder encore dos à la route. Je me dis, on verra au retour des vacances d'été. Il aura 1 an, il aura passé 1 an face à sa mère, et puis maintenant voilà, on verra pour le passer de l'autre côté. Et c'est vrai que même dans la poussette, même quand il est dans la poussette, il voit pas non plus à 360. Donc là, voilà, il était tout content, donc c'est quand même prometteur sur le fait qu'il passe de l'autre côté en poussette. Mais c'est à refaire, parce que c'était assez sympathique. Je me dis maintenant, on va peut-être pouvoir faire d'autres trucs qu'on n'avait pas l'habitude de faire, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir avec la poussette. Des fois, c'est galère, on ne peut pas aller, bah, je sais pas, des choses comme en forêt, ou des... Rien que visiter, par exemple, le château, ou des choses comme ça, c'est un peu galère avec la poussette, parce qu'il y a forcément des escaliers, il y a forcément, voilà, des cailloux dans la cour, enfin, c'est chiant. Là, du coup, ça va être cool. On va pouvoir faire de plus en plus ça. Et voilà, on est rentré après hier soir. C'est pareil, vu que ça a été une grosse journée pour lui. Il a quand même pris un bain et il a mangé. Voilà, je pense que je l'ai un peu trop gavé, parce qu'après, apparemment, son père disait qu'il avait un peu craché. Il a eu du mal à s'endormir. Il n'a pas voulu dormir avant 9h10, un truc comme ça. Il a eu un petit chouinage vers 10h. Et après, je suis allée me coucher. Et Simon, je sais pas à quelle heure il était venu se coucher, mais je l'ai même pas entendu venir se coucher. J'étais à la ramasse hier, je me suis endormie comme une crotte. Et bébé, donc du coup, c'est, on va dire, bien endormi à partir de 10h. Et là, mais il bouge même pas, il est 8h moins 10. Voilà, il bouge pas. Donc c'est bien, il a repris un rythme où il va dormir tard le matin, sauf que demain, il retourne à la crèche. Donc demain, il va falloir que je fasse du bruit, que je le réveille à 8h. Voilà, bon après c'est de l'occasionnel et je vais pas au boulot, donc je veux dire si vraiment il est fracasse, et bah écoutez, au lieu que j'arrive à 9h, j'arriverai à 9h15, 9h20, tant pis, hein, c'est pas grave. Après elle est sympa parce que à chaque fois que je suis arrivée plus tard, parce que c'est déjà arrivé au final que je dépose mon fils à 9h15, elle me décompte en fait le quart d'heure, elle me le fait pas payer, donc c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le programme d'aujourd'hui, ça va être d'aller à Decathlon. Enfin, déjà, il faut que j'aille chercher 2 colis qu'ils ont dû envoyer dans un seul, parce que j'ai reçu qu'un seul. J'ai passé sur la Redoute encore, vu que j'ai eu un message comme quoi c'était la deuxième des marques. Et j'ai été voir s'il y avait d'autres choses bébés qui étaient soldées. Donc j'ai fait une commande bébé. J'en avais déjà fait une la semaine dernière que je vous ai pas montré parce que voilà, hein, j'avais commandé vraiment que des choses pour bébé. Donc j'ai passé ma commande bébé, j'ai repris pantalon, pull, enfin que des choses en 2 ans. Un manteau, j'ai pris un petit manteau imperméable, tout ça en 2 ans. Ça je vous montrerai peut-être parce que du coup, dès que j'ai validé ma commande, j'ai vu après dans les petites miniatures qu'il y avait les maillots de bain qui étaient soldés. Chose qui, lors de la première des marques, n'était pas fait. Les maillots de bain n'étaient pas soldés. Donc j'ai été après faire un petit tour une fois que j'avais validé ma commande, tout payé et tout ça. J'ai été voir et je me suis trouvé 3 maillots de bain et un pantalon. Tout était soldé à moins 65%. Pour ça, ils auraient dû solder. Bon, tant mieux pour moi, parce que si j'avais vu que c'était soldé la semaine dernière à 30%, j'en aurais peut-être acheté et donc j'aurais été perdante. Mais la semaine dernière, j'ai pas trouvé de maillot de bain qui me plaisait, qui m'allait et qui m'allait, je ne les ai pas encore essayé, mais du coup avec ma taille et puis qui me plaisait et puis le prix qui me convenait. Donc du coup là cette semaine j'ai trouvé que des trucs alors je crois que ça tourne autour de 15 euros, hein. Je crois que le moins cher que j'ai trouvé c'est 13 et le plus cher c'est 16. Mais ils étaient tous soldés à moins 64%, donc c'est cool. Et donc du coup j'ai validé une commande pour moi avec 3 maillots de bain et un pantalon comme je vous ai dit. Et donc comme j'ai fait la même commande le même jour, est-ce que du coup quand ils ont reçu ça, ils ont vu que c'était la même adresse, tout ça pour la même personne et qu'ils m'ont tout mis dans le même sachet? J'en sais rien parce que j'ai reçu qu'un seul avis le vendredi après-midi comme quoi c'était livré à mon point relais, que c'était disponible, mon colis. Donc je sais pas, donc là du coup nous sommes lundi, je vais aller les chercher ce matin. Donc on va passer vite fait au Carrefour pour aller chercher le colis. Je pense pas que... Si, il faut que je rentre dans le Carrefour pour acheter une attache tétine parce que j'ai cassé son attache tétine hier. J'ai voulu le mettre sur le porte-bébé et en fait les lanières du porte-bébé sont tellement épaisses qu'au final ça l'a cassé. Je vais en prendre 3, comme ça au moins je sais que j'en aurai d'avance, quitte à revendre les autres l'année prochaine ou l'année d'après ou l'offrir à quelqu'un, bref. Je vais en prendre 3, comme ça au moins ce sera fait. Parce que là, je me suis retrouvée comme une con avec plus d'attache tétine. Avant d'aller se promener, c'était galère. Donc Simon a bidouillé un autre truc avec ses cordons de cartes, de boulot, etc. Mais ça va être chiant. Donc il faut que j'en achète. Et donc là, par contre, cet après-midi, je pense que je vous déballerai le colis. Puisque du coup, il y a des choses pour moi. Donc je vais vous montrer choses pour moi. Puis je vais vous montrer 2-3 trucs pour bébé.
Et j'avais été chercher vendredi aussi un colis au relais colis, là, quand on est allé chercher Simon à la gare, c'était du Tati. Alors, il y avait beaucoup de choses pour bébé, mais je m'étais commandé aussi 4 paires de chaussures, des ballerines pour l'été en fait. Et donc je vais vous les montrer aussi dans la foulée cet après-midi dans une vidéo solde que j'avais commencé la semaine dernière. Et puis bah normalement après ce sera terminé, hein, j'aurai plus d'histoire de solde, etc. Parce que les magasins, sauf si la semaine prochaine, lundi de la semaine prochaine, il fait un temps bof et qu'on décide un temps comme ça par exemple, parce que bon là j'ai des choses à faire ce matin, mais donc chercher le colis comme je vous ai dit. Je voudrais aller à Decathlon pour lui acheter une paire de lunettes, des lunettes de soleil pour les vacances. Et voilà, ça va être con, je vais acheter des lunettes le seul jour où il fait pas de soleil, mais bon, c'est pas grave. Et puis, bah, comme je vous disais, les soldes, c'est un peu, en ce moment, c'est un petit peu pauvre dans les magasins, donc je j'ai pas prévu de retourner, sauf si je vous dis, il fait un temps comme ça la semaine prochaine. Lundi prochain, s'il fait un temps un peu dégueulasse, peut-être qu'on ira faire un tour dans un autre centre commercial que j'ai pas fait, mais pour aller faire les soldes, je sais pas. À Clé-Souilly, peut-être, on ira peut-être à Clé. Dire à mes parents, tiens, rendez-vous à 9h30 à Clé, et puis à la limite voir pour peut-être y manger sur place, ou je sais pas. On improvisera à ce moment-là. Je verrai bien. Bon, ou peut-être que je peux voir avec Laetitia, et puis je laisse mon fils chez mes parents toute la journée du lundi. À voir, à voir. Bon, je sais pas, à réfléchir. En tout cas, la journée d'aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller récupérer mon colis à Carrefour, aller acheter des porte-tétines à Carrefour, du coup, tant que je serai sur place, et aller acheter des lunettes pour bébé chez Decathlon. Et en même temps, je regarderai les soldes chez Decathlon, à voir aussi. On verra bien. Voilà, mais en tout cas, je vous ferai un petit coucou dans la journée, mais après, normalement, il ne devrait rien se passer d'autre, puisque après tous ces petits tours-là, on rentrera, on mangera, et j'espère qu'il va faire une bonne sieste pour récupérer du manque de sieste, mais à mon avis, vu qu'il est parti pour récupérer son sommeil plutôt là en nuit, mais il fera peut-être pas une bonne sieste, mais en tout cas, j'aurai besoin de temps, puisqu'il faut que je fasse le ménage, parce que ce week-end, on a un petit peu tout craspouillé, donc il faut que je repasse le balai, la lavette, il faut que je fasse la poussière. Hier, j'ai eu le temps de relaver un peu la salle de bain et les toilettes, mais il y a la poussière que j'ai pas faite depuis la semaine dernière. Et demain, il va à la crèche demain matin pendant 2 heures, donc il faut que je fasse sa chambre. Ça va être la priorité, je vais aller l'amener, et puis quand je reviens, je fais la poussière, je passe l'aspirateur sur tous ses tapis, tout ça, et je fais la lavette dans sa chambre. Je fais tout bien nickel. Là, j'ai déjà lancé aussi une lessive de ses couches lavables et de tout ce qui est les petits langes, les petits bavoirs, les trucs comme ça, ses gants de après manger, et puis ses lingettes lavables pour le visage et les fesses. Et puis bah, après, là, dans 1 heure, parce que moi ça tourne 1 heure, j'y rajouterai les vêtements pour 45 minutes, et comme ça moi j'aurais fait sa lessive. Ce matin j'ai aussi plié notre linge, parce que hier j'avais quand même pris le temps de faire une lessive vêtements de nous. J'ai lavé aussi tout ce qui était torchons et serviettes de la maison. Voilà, je me suis quand même bien activée. Donc là, il me reste plus qu'à aller à la limite reboire une petite tisane, le temps qui bouge, et regarder quelques vidéos, comme ça au moins je suis tranquille. Je peux rien vraiment lancer et commencer. Vous me direz, j'ai pas grand chose à commencer non plus. Mais pour l'instant, je suis bien contente, j'ai tout bien activé. Bon, je vous laisse. Regarde, comme t'es beau! Montre! Il veut les retirer. Wow. Attends, hop. Donc on avait trouvé des lunettes. Oui. Il faudra juste effectivement qu'on voit un peu le réglage de ça là, que ça lui sert un peu moins le tour de tête. Et voilà, on est paré pour la plage, l'amour. Nous sommes mardi 9, il est 8h26. Bébé est réveillé depuis à peu près 7h moins 10, mais le temps qu'on se lève, qu'on fasse câlin, qu'on s'habille. Il a petit déjeuner, donc à 8h. Il a déjeuné comme d'habitude. Hein. Voilà, 120 et puis des petits bouts de pain au lait. J'ai pas insisté sur la compote parce qu'hier la compote ça passait pas, donc j'ai pas retenté aujourd'hui. Et puis comme il va aller à la crèche et qu'il va beaucoup bouger, je voudrais pas qu'il qu'il régurgite trop. Donc là on est en phase de digestion puisqu'on va partir d'ici une vingtaine de minutes. Maintenant ça sert à rien que j'aille super tôt, machin. Je vais partir d'ici à moins le quart, le temps qu'on aille dans la voiture, qu'on y aille et tout. Voilà, on sera là-bas bien à 9h. Faudra que je règle la facture. Je sais pas si je vais y aller maintenant ou j'irai peut-être à 11h régler la facture.
Donc là, voilà, bébé est en phase de digestion. Je lui laisse son bavoir au cas où, effectivement, il y a encore des petits crachats, mais c'est surtout s'il bave. Donc là, il est content parce qu'on fait les comptines signées, voilà. Donc j'ai trouvé une espèce de truc qui dure combien 49 minutes, mais on va jamais jusque-là. En général, on fait 3-4 comptines. Et là, celles-ci, il y a un singe, il y a les paroles, donc au moins je peux, pour les comptines que je connais pas, et il est content. Et puis du coup, il y a les signes à côté. Donc moi, ça me permet d'apprendre des nouvelles comptines signées, et puis lui, bah, il est content aussi. Donc ça nous occupe un peu. Donc je sais qu'il ne faut pas normalement trop d'écran, mais à la limite, il a juste un petit peu là pour voir vite fait, mais surtout pour la musique. Et après, il me regarde surtout moi qui chante et puis qui signe, quoi. Donc voilà. Donc on va faire ça pendant 10 petites minutes en gros. Et puis bah, après, on va commencer gentiment à se préparer. Voilà, il est en train de cracher puis jouer avec son crachat. Hop là. Donc voilà au niveau de l'activité du jour, puisqu'après donc il va à la crèche de 9h à 11h. Après je pense qu'à 11h, parce que pendant qu'il sera à la crèche, donc je vais l'emmener en voiture. Et je sais pas si je vais le chercher en voiture ou pas, on verra si j'ai eu le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Tiens. Parce que quand je vais revenir, faut que je fasse absolument sa chambre, parce que du coup c'est l'endroit que j'arrive pas à faire quand il est là et quand il dort. Donc absolument, donc j'ai fait hier la poussière dans sa chambre, mais là il faut vraiment que je passe l'aspirateur, que je passe la lavette là, l'espèce de, comme si ça faisait une petite shampouineuse sur son tapis moquette, etc. Que je lave tout ça et que j'aère bien à tes souhaits. Et après, si j'y arrive, je fais, en tout cas sûr, je fais la salle de bain, les toilettes avec l'aspirateur lavette. Et si j'arrive après à faire le reste ici, je le fais. Il faudrait que je fasse le tapis là. Et si j'ai le temps, je vais le chercher en poussette. Ça fera une promenade sur le retour. Il prendra un peu l'air. Et si vraiment je vois que j'ai dépassé, qu'il est déjà 10h moins le quart, c'est 11h moins le quart, bah, j'y vais en voiture, tant pis. Et bah après ça ira vite parce que comme il aura eu sa matinée en crèche, il sera fatigué, donc je pense qu'il va manger à midi pile. D'habitude il arrive toujours à tenir un petit peu plus, mais là je pense qu'en plus en ayant déjeuné à 8h, c'est sûr il aura fait un midi pile. Bon enfin j'ai déjà commencé à préparer un petit peu de côté la base qu'il va manger. Ce midi je crois que c'est aubergine avec des pâtes et je vais lui mettre du surimi aussi je pense parce qu'il aime bien. Et puis j'ai préparé un kiwi que j'aurai juste à découper et un yaourt, voilà. Moi je mangerai une petite salade de chez Aldi déjà toute préparée là, les trucs en pot là, du boulgour ou du quinoa, enfin des trucs comme ça. Voilà. Cet après-midi du coup, parce que là je suis en train de coller un vlog. Non pas un vlog, la vidéo des soldes que j'ai terminée hier. Alors en fait j'en avais fait 2 vidéos de soldes, j'ai même pas tout inclus en plus, il y a des trucs que j'ai zappé de vous montrer. Et elle fait déjà 42 minutes. Donc on va s'arrêter là, je suis en train de faire mon collage. Et depuis, qu'est-ce que j'ai prévu de faire d'autre aujourd'hui? C'est surtout voilà, du ménage, etc. Je pense que voilà, on aura le temps de ça. Et puis si vraiment il fait une bonne sieste, soit je me poserai devant la télé, voilà. Parce que j'ai plus de vidéos à regarder non plus. J'ai tout évacué les vidéos. Et au niveau rangement, on est bon. Quoique je peux peut-être commencer à faire mon challenge parce que je voulais faire mon challenge, commencer le challenge désencombrement. Je voudrais tous les mois virer, donc soit je jette, soit je donne, soit je vends, 10 objets par pièce dans la maison. Donc je voulais commencer là en juillet, donc je pense que je vais commencer, ça sera pas tout sur une journée à chaque fois, je pense que voilà, je vais sans doute faire pendant qu'il roupille, peut-être dans le salon, dans la cuisine, et peut-être dans l'entrée, je sais pas, je verrai au fur et à mesure de la journée, si je suis motivée ou quoi. Il y a la terrasse qu'il faudrait que je lessive aussi. Ils annoncent de la pluie fin de semaine, donc je pense que ça va pas être lessivé à fond, je pense que je vais balancer un seau d'eau et que je vais passer un petit coup de raclette, puis ça ira très bien. Sinon, bah voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Hier, j'ai fait donc sa lessive de couches, mais il a fait chaud, donc du coup, ça a séché. J'ai pu tout ranger ses couches. Faut qu'on en profite à fond des couches lavables, puisque du coup, la crèche au mois de septembre ne veut pas entendre parler de couches lavables. Donc, ce qui fait comme il y sera du lundi au vendredi de 8h à 18h en moyenne. Enfin, dès que je vais le lever, je vais le mettre en couche pour aller à la crèche. Et puis le soir, quand on va revenir, il va prendre le bain et je le mettrai, je pense, en couche de nuit directement, parce qu'avec le nouveau rythme, je pense qu'à 19h, 19h30, il demandera à aller au lit. Donc, je pense que voilà, les couches lavables juste le week-end, ça veut dire que je vais laver, puisqu'il met un peu moins de couches maintenant, ça fait à peu près, parce que j'utilise 14 couches sur 3 jours. Et puis il en met pas la nuit, parce que la nuit, monsieur est tellement un gros pisseux que même des fois avec la couche jetable, ça fuit.
Donc je sais pas. Donc Simon m'a dit qu'on allait sans doute en vendre une partie, ça c'est sûr, et qu'après on verrait au fur et à mesure des mois, mais je pense que d'ici la fin de l'année, les couches lavables ça sera terminé. Parce qu'après même, il faut le temps pour les laver. C'est aussi toute une organisation. Moi je savais, bon là effectivement, en mettant que le samedi et le dimanche, le lundi je fais une lessive de couches lavables, et puis le mardi je plie et je range. Mais voilà, on va voir. On va voir, parce qu'après, du coup, peut-être que si on va après faire bébé nageur le samedi matin, et qu'après on va en vadrouille le samedi après-midi, enfin, il va peut-être finir par en mettre que le dimanche. Donc voilà, on va voir, mais ça sent mauvais pour les couches lavables. Bon, en même temps, voilà, il les aura bien utilisées pendant 1 an, et voilà, ça aura été top. Après, je me dis pareil pour la DME, c'est des gros flippés, mais ils vont suivre, il va directement rentrer chez les moyens grands, et les moyens grands commencent donc à manger, elle m'a dit, il y a toujours une base lisse, mais elle me dit on commence à intégrer effectivement des plus gros morceaux et machin qui sera peut-être pas frustré à fond. Et puis au fur et à mesure de l'année, ils vont vraiment lui donner. Elle m'a dit un bout de fromage, c'est un bout de fromage, on va pas mixer du fromage, donc il aura voilà, le vrai bout de fromage. Après elle m'a dit voilà les fruits, on va proposer plusieurs sortes de fruits. Mais elle m'a dit il y a toujours une base de purée, il donne pas les légumes en entier. Donc c'est vrai que lui des brocolis en purée, il en a jamais vu. Donc de toute façon ils verront bien, si ça se trouve il aura peut-être un comportement de bébé à la crèche et puis un grand à la maison. Je sais pas comment ça va se passer, on verra bien. Donc le programme du jour c'est ça, c'est crèche, et puis cet après-midi je pense à un petit dodo, en plus il baille encore. Mais il doit le sentir parce qu'hier il a dormi jusqu'à 8h30 passées. Hein, hier t'as dormi tard, parce que tu devais savoir qu'on était cool la vie. Et là il s'est réveillé tout seul comme un grand, parce que moi j'avais dit au pire à 8h je vais ouvrir sa porte. À 8h je vais ouvrir sa porte, et puis au final à moins 10 il commençait à jacter dans son lit. Donc... Et puis, on verra s'il fait une grosse sieste ou pas cet après-midi. Ça serait bien. Mais voilà, je pense, sinon, on fera peut-être activité bulle. On fera peut-être des bulles. Demain, il y a mes parents qui viennent, mais demain est un autre jour. Je vous reparlerai de tout ça plus tard. Le même jour, et il est 10h, bientôt 35. Je vais bientôt m'apprêter à partir rechercher mon fils à la crèche. Ouais, d'ici 5 minutes, je pars en poussette. Enfin, je pars avec la poussette vide pour le récupérer. Je pense qu'on va faire un petit détour par le Super U. J'ai rien besoin de spécial, mais ça nous fera un petit détour, histoire de vraiment rentrer pour midi, qu'il n'ait pas à l'impatience ou un truc comme ça. Voilà, bon, au final ce matin comme je suis arrivée à 9h pile à la crèche, je l'ai déposé, franchement il a voulu tout de suite partir jouer, il m'a même pas dit au revoir, rien. Dès qu'on est arrivé dans la pièce, il a dit bonjour aux dames, et après il s'est penché, l'air de dire allez fous-moi par terre, donc je l'ai posé par terre, il est parti. J'ai posé la tétine et le doudou sur le comptoir là, donc ça se trouve il en aura même pas besoin. Et puis voilà, je dis au revoir, lance-le, dis au revoir maman, lance-le, dis au revoir maman. Attends, non c'est bon. Non, c'est bon, ça marche. Bon, j'ai réactivé le truc, mais je voyais la porte tordue, j'ai dit ça y est, il nous a cassé le truc. Oui, donc du coup, je suis revenue ici. Au final, alors, en laissant mon fils, du coup, j'ai dit, bon, je vais régler tout de suite. Là, il y avait la directrice dans le bureau. Donc, je lui ai dit, je dépose mon fils et puis je viens vous régler la facture. Elle a dit, ok. Donc, du coup, j'ai fait mon petit chèque de 14 €. Et puis, au final, en reprenant la voiture et tout, ici, je suis revenue, il était 9h12, un truc comme ça, 9h15. J'ai activé le truc, donc forcément. Et au final, j'ai eu le temps de faire plein de trucs. Donc, je suis arrivée, j'ai lancé une machine, là, les tapis qui étaient par terre. J'ai vu qu'il avait craché un peu dessus. Ça, je pense que ça datait d'hier et je ne l'ai pas vu. Donc, du coup, voilà, j'ai mis les tapis là et les tapis de notre chambre à laver. Donc, une demi-heure, ça suffit. Hein, c'est juste pour vraiment les laver. Il n'y a pas vraiment grand salle. Et puis après je me suis lancée dans l'aspirateur lavette et donc j'ai fait la chambre de Lancelot entièrement, donc les tapis, tout ça, machin. Et après, tant que j'y étais, j'ai fait la chambre d'amis, le couloir, la salle de bain, les toilettes. Après j'ai dit allez hop, on va faire l'entrée, la salle, la cuisine. J'ai fait aussi la chambre et puis voilà, j'ai passé donc l'aspirateur et la lavette. Tant que j'y étais, j'ai lavé... À Grande Eau, j'ai lavé la terrasse, elle était mais méga dégueulasse. Faudrait que je lave la table, donc ça on verra peut-être cet après-midi ou voilà. Vu que mes parents viennent demain, s'il fait un temps comme ça, pas trop dégueu, on mangera peut-être dehors du coup le midi, ça peut être sympa. Donc ouais, je pense que je vais pendant sa sieste, puisque je devais laver la terrasse pendant sa sieste et c'est fait. Là j'ai déjà mis les tapis dans le sèche-linge. Je pense que voilà, je vais les laisser jusqu'à ce qu'on revienne de la balade avec Lancelot. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été sortir les poubelles. J'ai
tout parfumé, tout ça, là, les plaids, les machins, le canapé, le lit, les tapis un peu partout, histoire que ça sente pas trop la poussière. J'ai préparé le manger pour ce midi. J'ai préparé aussi tous mes thés, parce que du coup j'ai fait un infusé, enfin via la Tassimo, j'ai fait couler du thé, puis je laisse refroidir. Et puis dans l'après-midi, je mettrai de la glace pilée dedans, parce que j'ai acheté des trucs glace pilée, là, des sachets à glaçons glace pilée. Il faut bien qu'on les utilise, donc du coup voilà, je boirai du thé frais comme ça. J'ai lancé mon collage. Ça c'était avant de partir, donc ce matin. Il reste encore 6 heures. Mais je pense que voilà, en faisant rien, en touchant pas l'ordi, ça va être un petit peu plus accéléré. Je suis fière de moi, je me sens mais bien. J'ai fait aussi, j'ai été laver la pièce là-bas, là, maquillage, parce que j'avais un peu plein de chutes de maquillage partout sur mon... J'ai un espèce de set de table que j'ai mis, voilà, pour pas abîmer la table. Et ben voilà, je me sens bien, j'ai bien avancé, c'est cool. Donc cet après-midi, je me suis mis une nouvelle tâche, il faut que je relance mon boulot parce que j'avais postulé à un poste et je voudrais savoir où c'est que ça en est, savoir si du coup je postule à d'autres choses ou si ça aboutit. Voilà, ça sert à rien que je m'amuse à candidater un peu à droite à gauche juste pour candidater, alors que ce poste-là, il est au même endroit, il fait à peu près les mêmes tâches, enfin c'est du RH, c'est juste dans un autre service quoi. Donc à voir. Donc je vais la relancer là, ma collègue. Du recrutement, savoir ce qu'il en est. Ce qui pouvait poser problème, c'est que déjà je ne reprends pas avant octobre, et deuxièmement c'est que je prends à 80%. Bon après moi j'ai précisé que oui, octobre ça je ferai pas de concession, je reviens pas avant octobre parce qu'au mois de septembre bébé fait son adaptation et après moi je voudrais qu'on prenne un nouveau rythme avant de nouveau reprendre un nouveau rythme. Donc voilà, et j'ai dit le 80%, c'est sûr que je le prends au début, mais si ça se passe bien, vu que mon fils est à plein temps à la crèche, si au boulot ça se passe bien, que j'arrive à prendre mon rythme et tout, je reprends à 100%. À mon avis, début d'année, je peux reprendre à 100% si on arrive à trouver un bon rythme, si j'arrive à faire ce que j'ai à faire en une demi-journée, parce que à la mairie, on bosse sur 4 jours et demi. Donc j'aurai toujours une après-midi de RTT quelque part dans la semaine. Donc si j'arrive en sortant du boulot à faire les courses, rentrer, faire le ménage à fond, les lessives, les machins et tout ça, il y aura juste le sport que du coup j'aurai pas le temps de faire. Après avoir avec papa, comme je lui ai dit, Simon, ce qui serait bien c'est qu'il arrive à décrocher une journée par semaine d'aller au travail, mais qu'il vienne en télétravail, enfin qu'il reste ici en télétravail. Que moi le matin je gère Lancelot, que je l'emmène à la crèche. Lui il fait son télétravail machin, et que du coup le soir c'est lui qui le gère. Il va le chercher à la crèche et moi ça me permettrait en sortant du boulot d'aller à la piscine, voilà. Plutôt que de courir à 5h30 chercher bébé, bah, du coup de rentrer tranquillement à 6h30, qu'il aura été cherché, qu'il lui aura donné le bain, voilà, qu'il soit prêt, et pour une fois que ce soit ma soirée à moi, une fois par semaine, que j'ai une soirée, que je puisse aller faire du sport. On en rediscutera le moment venu. Voilà. Donc je vais pouvoir commencer à me mettre mes chaussures et puis à partir tranquillement, puisqu'au final ça sert à rien que je me pose. Je vais juste aller voir le sèche-linge, savoir si c'est fini, vider l'eau et peut-être le relancer. Et puis après voilà, hein, la journée reprend son cours. On m'a toujours pas proposé encore de laisser Lancelot jusqu'à 12h30. On m'a proposé qu'une fois ça, parce qu'à chaque fois on me propose du 9h, 11h, 9h, 11h. Et je pense qu'un jour il y a eu un bébé qui était malade ou absent. Et en l'emmenant à 9h, on m'a dit si vous voulez, il peut rester ici jusqu'à 12h30 en incluant le repas. Ça me coûte pas plus cher. Donc moi j'avais dit ah bah oui avec plaisir, et je pensais qu'on allait me le reproposer régulièrement. Et là quand je fais des demandes de garde occasionnelle, je demande toujours du 9h, 12h30, et à chaque fois elle me remodifie en disant on a de la place que de 9h à 11h. Je prends quand même, ça me fait la course, mais vous voyez, j'ai pu faire tout mon ménage ce matin. Demain mes parents viendront, je vais voir si je vais pas aller faire quelques courses. Mais plus pour le jardin, il faudrait que je rachète de la terre et du gazon et des produits pour les fourmis. Et puis jeudi matin il retourne à la crèche. Alors est-ce que je me relance encore dans la lavette, parce que au final de laver souvent, ou peut-être je passerai juste le balai et la lingette, parce qu'au final en faisant ça, en lavant souvent, au final c'est moins galère à passer cet aspirateur là. Je verrai, ou sinon j'irai faire vraiment des courses, des grosses courses jeudi pendant les 2 heures. Là j'irai à Lidl ou à Leader Price ou à Super U, je sais pas. Enfin là du coup je vais aller le chercher, on va aller se promener, et puis la journée reprend son cours normal. Nous sommes mercredi 10 juillet, il est à peu près 7h20, ça fait 1 heure que je suis levée, ça devient très dur. J'ai vraiment du mal en ce moment à me lever à 6h15, le temps de tout faire et tout, puisque il a tendance à se réveiller, enfin il doit avoir un truc dans la tête, entre guillemets, un réveil dans la tête. Quand je lui dis qu'il va à la crèche, j'ai pas besoin de le réveiller, il se réveille assez tôt. Par contre là aujourd'hui je lui ai dit qu'il y avait grand-père et grand-mère qui allaient venir, donc je sais pas à quelle heure il va se réveiller. Il a déjà bougé une fois parce que ça a allumé la caméra, mais il s'est retourné, j'ai vu qu'il avait le cul en l'air.
Donc on verra bien à quelle heure il se lève, mais j'aimerais qu'il se lève pas trop tôt non plus, sinon ça veut dire à midi, il faut manger tôt. Donc s'il pouvait se lever vers 8 h, comme ça on mange vers midi, c'est très bien. On a déjà tout préparé le jardin, moi j'ai relavé la table, enfin, Simon a sorti et moi j'ai mis le parasol vintage. C'est mes parents qui m'avaient ramené ça quand on a emménagé ici. Et on avait dit c'est du temporaire. Et puis pour l'instant le temporaire est assez permanent. On lui a regonflé la piscine, mais franchement je sais pas s'il va aller à la piscine. En tout cas ce matin il fait pas non plus une chaleur extraordinaire. Enfin le soleil est pas encore dans le jardin. Donc il fait pas encore super chaud. Il est que 7h20, hein, tu me diras. Mais voilà, la nuit s'est bien passée. Il me semble qu'il a toussé seulement vers 5 h du mat. Il a toussé un petit peu, mais il s'est pas réveillé, donc nickel. Moi, hier, j'étais fracasse. Je vais vous mettre des images. Hier, il s'est réveillé assez tôt de la sieste. Bon, il s'est endormi à 13h30 et il s'est réveillé donc à 15h30. Mais il n'a pas pleuré ni rien. Il jouait dans son lit. Hein. Donc je l'ai laissé jusqu'à moins le quart. Et après, donc je l'ai levé, hein, forcément, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on en a marre de rester tout le temps au lit. Le temps de le changer, après de lui donner son goûter. Il a eu fini de goûter, il était en train de digérer son goûter à 4h30 dans sa chaise haute. Et je reçois un message de Simon qui me dit j'ai une tuile sur le projet d'une de ses collègues là, qui est partie en vacances. J'arrive pas à trouver la solution, je sens que ça va me prendre du temps, je pense que je vais rentrer tard ce soir. Donc du coup, comme en ce moment il y a un festival d'été pour les enfants, en fait ça s'appelle Champ d'été, c'est à Champs-sur-Marne, et il y a tout ce qui est jeux d'eau, des piscines, des trucs comme ça. Il y a aussi des petits bacs à sable qui ont été mis en place pour les enfants. Il y a ouais, plein de sortes de piscines, des jeux d'eau, des mini-golf, des trampolines, enfin plein de trucs pour les enfants. Et quand j'étais au LAEP vendredi, il y a une des animatrices qui a dit qu'elle serait là toute la semaine et qu'il y avait des trucs sympas pour les enfants, des matelas d'eau. Bon, il a déjà un matelas d'eau, donc c'est pas un truc qui l'a impressionné. Par contre, du sable, il n'y avait jamais touché. Donc on est allé y faire un tour du coup quand Simon m'a dit je vais rentrer tard, je dis bah tiens il est 4h30, hop tout le monde en voiture, on va trouver une place, on va se garer. On a eu un peu de mal, on était garé un petit peu loin mais c'est pas grave. Et puis alors moi j'avais prévu de l'eau, par contre j'avais pas prévu une lunettes de soleil ni pour lui ni pour moi parce que moi j'avais vu que c'était dans le gymnase. Sauf que non, c'était pas dans le gymnase, c'était vraiment sur le stade, donc vraiment à l'extérieur. Ils ont de la chance, il faisait beau, il aurait pu faire une semaine de merde. Et par contre, voilà, j'avais pas prévu ni de chapeau ni rien du tout, donc j'ai dit on va juste y faire un petit tour. Et puis voilà, par chance, il y avait beaucoup de choses qui étaient ombragées. Par exemple, le bac à sable, ils avaient mis une espèce de tonnelle au-dessus, donc le bac à sable était à l'ombre. Et donc, je vais vous montrer tout de suite la visite. Alors, j'ai fait très furtivement des vues parce qu'il y avait quand même pas mal de gens, donc beaucoup d'enfants. Donc j'ai balayé un peu le truc, mais sinon après, je suis restée un petit moment sur mon fils qui découvrait le sable.
C'était assez sympa, assez rigolo, parce que du coup, il a vraiment joué avec le sable, il a pas mis à la bouche, contrairement à l'herbe. L'herbe, il fait une grimace quand il la touche, et puis il finit par tirer dessus, puis il met à la bouche. Alors que là, il met pas à la bouche. Il y a juste à un moment donné, il a vu un caillou, le caillou, il l'a pris, après il a voulu le mettre à la bouche, donc ça va, je suis arrivée à temps. Après, donc on est allé, bon là je vous ai pas filmé, mais on est allé effectivement dans le coin des bébés où il y avait des toutes petites piscines. Je lui ai juste mis les pieds dans l'eau, il voulait s'asseoir dans l'eau, mais j'avais pas prévu le coup. Pour moi, c'était effectivement que des choses d'eau avec les mains, les pieds, etc. Mais pas, et tout le monde était en maillot de bain là-dedans. Après, moi, je me suis dit, je vais pas aller là-bas pour le baigner. En plus, ça c'était un peu crade, les piscines, forcément. Ça faisait depuis le début d'après-midi que les enfants devaient aller et venir dedans, donc il y avait de l'herbe, de la terre et tout. Je veux dire, il a une piscine là. C'est pas pour aller se baigner. Bon, après, si, il y a le fait de voir d'autres enfants, etc. Mais bon, je veux dire, on est bien ici, il peut se baigner quand il veut, donc il n'y a pas besoin. Mais là-bas, oui, voilà, il a découvert le sable, c'était rigolo. Donc on est rentré, du coup, ici, il était 6h10, un truc comme ça, 6h10. Et pas de nouvelles de Simon. Du coup, bah, je lui ai fait prendre son bain, donc du coup, il a enfin pu aller se baigner. Ensuite, je l'ai mis dans son lit à jouer avec des jouets pendant que moi, j'ai été prendre ma douche. Puis j'ai préparé à manger pour hier soir. J'ai tout préparé, la table, machin et tout. J'ai préparé son truc à lui. Et Simon est rentré donc à 7h. Donc il a fait câlin à son fils, tout ça. Et pendant qu'il est allé prendre sa douche, j'ai donné le bibi à Lancelot. Et après, donc on est tous passés à table. Voilà, et on a tous mangé. Et hier, il s'est couché, il était 21h. 21h, un truc comme ça. Moi hier j'avais mal au crâne depuis le milieu d'après-midi. En fait pendant sa sieste j'ai eu une barre. Je fais que de moucher en ce moment là. Je dis j'avais chopé froid, je pense à grand frais lundi la semaine dernière. J'ai eu très mal à la gorge la semaine dernière, beaucoup toussé. Et là tout est passé donc je pense en sinusite. Je mouche un truc vert dégueulasse. Lance-le aussi d'ailleurs quand il éternue, il y a des trucs verts dégueux qui sortent. J'ai une barre dans la tête. Et hier, j'ai pris 2 Doliprane hier, entre le début d'après-midi et le début de soirée. Mais ça passait pas quoi. J'ai réussi un peu à me poser dans le canapé et à fermer les yeux pendant une petite demi-heure avant qu'il ne se réveille. On va dire que ça m'a un peu reposé, mais c'est pas ça qui a guéri mon truc. Donc après le soleil, pendant 1 heure, enfin pendant 45 minutes où on était là-bas, bon après le fait qu'il s'éclate, ça m'a changé les idées, mais c'était dur. Donc hier soir, j'étais me coucher à 21h30. Voilà. Programme du jour, mes parents viennent, donc j'ai sorti le parasol, j'ai nettoyé la table, peut-être qu'on va pouvoir manger dehors ce midi, je ne sais pas. On n'a jamais pu manger encore dehors parce qu'on est passé vraiment de l'extrême à temps pourri à canicule. Donc en fait on ne met pas, vu qu'ici on est en plein soleil à partir de midi jusqu'à 16-17 heures, il y a le soleil à fond sur la terrasse. Au final on peut pas trop en profiter. Moi j'aurais voulu qu'on mette un store déroulant là, mais Simon voulait pas. Et là du coup il commençait à me dire ah bah si tu veux tu peux regarder, voir combien ça coûte à Leroy et combien ça coûte de se le faire installer. Bon du coup c'est un peu trop tard, il aurait fallu faire ça au mois de juin. Mais parce que là le temps effectivement qu'on commande, machin, on part en vacances, donc on revient, ça va nous être posé mi-août. Est-ce que ça vaut bien la peine? Je pense que je prendrai les devants et l'année prochaine au mois de mai, je le ferai poser. Vu qu'il m'a donné son accord, avant il n'en voulait pas, maintenant il me donne son accord, donc l'année prochaine ce sera posé, si on est encore là. Mais je pense qu'on sera encore là. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui, ça aurait été l'occasion de bouger, mais j'ai des petites choses à faire à mon père. Donc je vais rester avec lui pour le faire. Et puis je sais pas si après je vadrouille seule. Enfin à mon avis ils vont arriver tard. Parce que je veux pas donner de directive, ils viennent déjà, garder Lancelot c'est déjà pas mal. Mais au final ils arrivent, il est 10h30, 11h. Moi après ça me laisse pas beaucoup le temps de faire grand chose. Surtout que je vais rester avec mon père pour lui demander de bricoler un peu chez nous. Moi je voudrais qu'il change les interrupteurs, qu'il répare la prise téléphone que Lancelot a cassée la semaine dernière avec ma mère. Voilà, donc ça va faire ça, on va vite arriver après à midi et puis vite la sieste machin, donc au final je pense que je vais pas avoir le temps de sortir. Donc demain, vu qu'il va à la crèche, je verrai demain matin pour aller faire des courses au Super U, histoire que voilà, qu'on tienne jusqu'à la semaine prochaine. Et vu qu'en ce moment on mange surtout des salades, alors ce qu'il faut que j'achète c'est du poisson, comme ça on a un truc, un plat, et puis après on mange des salades, racheter de la salade. Et puis je passerai un coup de lavette, etc. demain après-midi dans l'appart, parce que je voulais refaire à fond le ménage, mais au final c'est pas si sale que ça. En 2 jours, ça c'est pas trop sali, ça va. Donc je pense demain matin, pendant qu'il ira à la crèche, je vais faire les courses. Et l'après-midi, pendant sa sieste, je ferai le balai et la lavette. Voilà, je vais faire ça. Et au final, j'ai réfléchi, le jardin, je pense que je le ferai l'année prochaine, parce que là, il est trop petit, il en profite pas. L'année prochaine, il fêtera ses 2 ans au mois de juillet l'année prochaine. Donc je pense que là, il marchera, il ira bien dans le jardin. Mais là, pour cette année, je pense que le jardin, il va pas tellement en profiter.
Donc pour tout ce qui est la pente, la descente, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Là, il y a quand même une petite pente, tant que moi j'avais peur qu'il se fasse mal ou quoi au caisse, mais au final, vu qu'il marche pas encore et qu'il reste pas tout seul dans le jardin, je me dis, je rachèterai des graviers et puis de la terre, etc. On refera bien le jardin l'année prochaine. Je pense qu'au mois d'avril, il faudra qu'on commence en fait au mois d'avril à refaire bien le jardin, refaire le coin là-bas, racheter de la terre, tout bien mettre et puis refaire bien le gazon. Et puis voilà, qu'on aura un beau jardin pour l'été prochain, mais pour cette année, je pense que c'est mort, on va laisser comme ça, puis c'est tout quoi. Ou on verra au mois d'août si on est motivé à faire quelque chose, mais voilà, on va pas se prendre la tête. Moi, je vais pas courir partout, faire garder mon fils juste pour faire le jardin. J'ai d'autres choses à penser cette année, on verra l'année prochaine. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je sais pas si je vais vous filmer grand chose aujourd'hui, parce que comme d'habitude, je vais profiter des gens que j'aime. Et puis comme on va rien faire, sauf s'il fait piscine, sauf s'il fait une activité un petit peu sympa, mais je pense pas. Je pense qu'il va plus jouer avec ses grands-parents qu'autre chose. Voilà, je vous dis à plus. Bye. Je suis avachie dans le canapé, je viens juste de poser mes fesses. Nous sommes jeudi 11, il est 10h, bientôt 30. Bon, hier ça s'est super bien passé avec mes parents. Au final, moi je n'ai rien fait. Enfin, c'est-à-dire que je suis pas allée ni faire de courses, ni acheter quoi que ce soit, ni faire rien du tout. Mes parents sont arrivés plus tôt que prévu et Simon a encore laissé un truc en évidence. Je lui ai dit plein de fois, là, c'est un truc de pêche ou d'abricot. Maintenant que Lancelot traîne partout, faut qu'il arrête de laisser les trucs traîner, là. Donc oui, je disais, mes parents sont arrivés plus tôt que d'habitude, ils sont arrivés à 10h30, donc j'avais largement le temps de faire autre chose, mais au final j'ai un peu donné du boulot à mon père, il a changé les interrupteurs, interrupteur cuisine, chambre de Lancelot et entrée, il a réparé la prise téléphone, parce que la semaine dernière quand ma mère a gardé Lancelot, enfin je sais pas si je vous ai dit ou pas, mais elle a joué soi-disant à la course, cache-cache et tout le bordel, et à un moment donné elle a pas vu, mais il a tiré sur la prise téléphone et il a arraché la prise du mur. Donc on n'arrive pas à remettre parce qu'ici c'est un appartement de bidouille. Enfin on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui casse ou qui se défait, etc., au final c'est que de la bidouille. Il y avait des petits bouts de bois pour faire des cales et tout à l'intérieur. Donc moi j'ai scotché la prise. Et puis bah, mon père hier il est venu puis il l'a bien tout réparé, etc. En fait on l'a tourné dans l'autre sens et du coup ça pouvait rentrer. Sinon à rentrer dans le sens où elle était, effectivement, il y avait des cales en bois, des machins, ça n'allait pas. Et on l'a tournée dans l'autre sens. Et au final, on a réussi à la refixer dans l'autre sens. Bref, au lieu que la prise téléphone, elle soit comme ça, elle est comme ça. C'est bien, c'est ce que voulait Simon. Donc, parfait. Et puis, bah, hier, ça s'est bien passé. Il a bien joué. Nous, on a bien discuté. Et il a fait une sieste une heure et demie. Ouais, il s'est endormi. Il était presque 14h. Et il s'est réveillé. Il était un peu moins de 15h30. Donc ouais, on va dire qu'il a fait 1 heure et demie de sieste. Petite sieste comparée à la semaine dernière où il avait fait 3 heures de sieste quand ma mère était là. Donc mes parents ont attendu qu'ils se réveillent. Donc comme ça, il leur a fait la fête, des bisous, les machins. Et après, il a pu leur dire au revoir. Et après, on a goûté. On est allé se promener. On est allé chercher papa. Qui est rentré un petit peu plus tard que d'habitude encore. Donc hier, ça a été une soirée encore, la course. Moi, j'étais encore pas très bien. J'avais les yeux comme ça, encore mal au crâne. Là, j'ai encore mal au nez. En fait, mon nez me pique, me brûle. Et donc, des fois, ça atteint même les yeux. Mais j'ai moins mal au crâne, ça va. Hier, j'ai pas pris de Doliprane. Aujourd'hui, j'en ai pas pris non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc hier, toute la soirée comme d'habitude, mais tout a été en décalé. On a commencé à regarder Marrakech du rire. Mais franchement, moi, à 9h30, j'en pouvais plus. Je suis partie et puis je me suis écroulée. Je me suis couchée, j'ai quand même dit qu'est-ce que je fais, je mets de la l'ASMR ou pas, j'en ai mis mais je pense que j'ai dû en écouter 5 minutes d'ASMR et je me suis endormie. Voilà, j'ai même pas entendu Simon se coucher, je sais que je me suis réveillée après à 2h et quelques, mais j'ai regardé l'heure et j'ai dit c'est bon. Et je me suis endormie, je me suis réveillée, il devait être 4h30 et j'ai dit c'est bon encore. Et puis après bah, c'est le réveil qui m'a réveillée à 6h15.
Ce matin, Lancelot a dormi jusqu'à 8 heures. Ouais, c'est cool. Donc, j'ai pas eu besoin de le réveiller, mais en même temps, voilà, il a plutôt bien dormi. Donc, au final, ce matin, ça s'est bien goupillé parce que réveillé, du coup, j'étais 100% à lui. J'avais tout fini de faire ce que j'avais à faire. J'avais lancé la lessive de couche. J'avais petit déjeuner. J'étais prête, maquillée, habillée, tout ça, lavé, etc. Tout était nickel prêt. Et bah, dès qu'il s'est réveillé à 8 heures, bah, au final, je l'ai habillé. Enfin, oui, je l'ai changé, je l'ai habillé petite toilette, etc. Et bah après, on est venu petit déjeuner, digestion, et à -10, on est parti. Voilà, comme ça, il n'y a pas eu de temps de temps mort ou quoi aux caisses. Je l'ai déposé, mais alors, et on est à peine arrivé devant la porte de sa section, tout de suite, il poussait la porte, il voulait y aller. Donc du coup, j'ai ouvert la porte, il s'est penché pour aller par terre, donc je l'ai mis par terre. La dame, elle en revenait pas. Et à un moment donné, il a fait 3 pas comme ça, enfin 3, il a marché à 4 pattes pendant 2 secondes. Il s'est retourné, il m'a fait au revoir en me disant casse-toi maman. Donc elle a dit mais j'en reviens pas, c'est la première fois que je vois un enfant aussi content de venir à la crèche et puis de dire à sa mère de partir. Donc au final j'ai juste dit il s'est levé à 8 heures, il a mangé à 8h15, je viens de chercher à 11 heures, au revoir, à tout à l'heure, hop je suis partie. J'ai été faire quelques courses, enfin quelques courses, j'en ai eu pour 110 €. J'ai fait encore le plein pour Lancelot parce qu'en ce moment la DME c'est très compliqué, donc on fait la DME. En fait il est en mixte, il mange la moitié d'un pot, comme ça au moins je sais qu'il a à manger, puis même lui, vu qu'il a très faim au début, il a envie de manger machin, donc je lui mets un plat préparé. Je suis revenue aux 8-12 mois parce que en ce moment il a beaucoup de haut le cœur, donc je suis revenue à quelque chose d'un petit peu plus soft que des gros morceaux. Et au bout d'un moment il en a marre, voilà, il crache, il en veut plus, et après il veut ce que je suis en train de manger. Donc en fait, on va dire qu'il a besoin au début pour calmer sa faim d'un truc qui le bourre au début, donc il mange la moitié d'un pot. Et après, bah, il a mangé, bah, comme hier midi, il a mangé donc la moitié d'un pot, et après il a mangé de l'avocat, de la crade, de la crevette, il a mangé des framboises, du melon, enfin voilà, il a mangé un peu tout ce qu'on a mangé à table, mais au début, il a besoin d'avoir un truc qui lui rende facile dans la bouche, et après, il veut repartir sur un truc où il mange lui-même comme ça, et après, il finit par un petit yaourt, et puis voilà. Donc, et un bout de pain en ce moment, il veut pas de gâteau, il veut du pain. Donc, je lui donne un petit bout de pain. Donc j'ai été refaire le plein de pots, voilà, j'ai acheté des petits trucs que moi je fais pas, par exemple en ce moment, des trucs butternut, des trucs, enfin en ce moment on mange froid et on mange des crudités, des choses que lui n'a pas spécialement envie de manger. Et je lui ai acheté aussi des trucs à base de viande, voilà, de la dinde, du jambon, des choses que ici on ne fait pas non plus, puisque moi j'en mange pas. Et j'ai aussi fait le plein de yaourt pour lui. Et ensuite, bah, j'ai fait 2-3 courses pour nous, histoire qu'on tienne. On a largement de quoi tenir, mais comme on mange en fait un truc chaud, un truc froid, par exemple hier, non, hier c'est un mauvais exemple, parce qu'hier j'étais malade, j'avais pas la foi, donc j'ai pris une salade en boîte. Mais par exemple, on a fait poisson pané la veille, poisson pané, salade. Là ce soir on va faire petite tartelette au saumon épinard avec de la salade. Vous voyez, c'est voilà, on fait pas un gros plat, on fait un petit truc qui va vite fait au four et puis après une salade composée, soit une salade de salade verte, soit une salade de carottes râpées ou de concombre. Vous voyez, voilà, on fait ça. Donc j'ai été faire les courses, je suis revenue, j'ai rangé les courses, j'ai mis la lessive à étendre et l'autre partie au sèche-linge. J'ai préparé des vidéos à vous faire cet après-midi, j'ai 3 morceaux de vidéos à faire, enfin j'ai une vidéo sur les protections intimes. J'ai un début de vidéo sur des soldes, voilà, ce matin aussi à Carrefour j'ai récupérer une commande La Redoute où j'ai encore craqué, je me suis acheté 2 pantalons et 2 maillots de bain, encore. Voilà, en même temps c'était, voilà, pour 2 maillots de bain et 2 pantalons j'en ai eu pour 36 €. Donc cool. Et des chaussures ballerines là pour l'été, pour cette année et sans doute pour l'année prochaine, parce que je pense que je vais en ouvrir que 2 paires cette année, puis je vais garder 2 paires pour l'année prochaine. De chez Tati, en solde aussi. Et ma mère m'a ramené quelques trucs hier, donc je vais faire aussi un bout de vidéo avec du merci maman, en attendant de voir ce qu'elle me ramène encore. Voilà, donc là il est 35, je sais pas ce que je vais faire, je pense que je vais aller regarder mes mails, je vais aller boire un coup et bah, je vais pas tarder à aller le chercher parce qu'il faut que je le récupère pour 11 h en sachant qu'il y a l'échange là, donc il faut que je me pointe en fait à entre -10 et -5, le temps effectivement que déjà je trouve une place pour me garer, que machin, que je rentre dans la crèche, que je mette mes surchaussures et qu'après du coup elles me disent ça s'est bien passé, il a fait ci, il a fait ça et qu'après on reparte. Voilà, je pense qu'on va repasser par Super U parce que j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Je voulais acheter des trucs à boire aux légumes pour lui parce que le soir il aime bien manger sa petite soupette avant de passer à table avec nous. Il aime bien là boire un bibi de pas grand chose, hein, 120, donc la moitié d'une briquette mais aux légumes. Et bah il y en avait pas au Carrefour, donc je vais aller voir au Super U et puis voilà. Puis peut-être acheter un petit bout de pain frais parce que comme il aime bien manger du pain en ce moment.
Je sais pas, je vais voir s'il est fatigué ou pas. Je vais prendre la poussette avec moi dans la voiture et je vais aller le chercher. Et puis bah voilà, hein, donc cet après-midi, le programme de cet après-midi, ça va être vous filmer là les petits bouts de vidéo. Donc une vidéo complète et puis 2 bouts de vidéo. Solde et merci maman. Et je vais passer un coup de balai et un coup de lavette. Aujourd'hui, il fait un temps dégueulasse. Il a plu ce matin et là, il fait gris, ça veut pas se lever. Par contre, il fait pas froid. Donc voilà, je vais aller fermer les fenêtres parce que j'avais un peu tout ouvert en arrivant. Et puis je vais pas tarder à me mettre en route. Je vais encore me poser 5 minutes. Je pense que je vais peut-être me faire couler un petit thé. Et puis voilà, je vais me poser 5 minutes. A plus. Coucou tout le monde. Nous sommes vendredi 12. Vendredi 12 juillet, il est 9h moins le quart. Bébé s'est réveillé à 8h moins le quart. J'ai déjà fait une première fournée de lessive. Il y a une deuxième qui tourne, puisqu'en fait, ce sont nos vêtements à nous. Donc, on a 2 tankervilles, donc j'ai de quoi mettre beaucoup de vêtements. Mais par contre, vu que ce sont des pantalons, des robes, etc., et ben, ça prenait beaucoup de place dans la machine. Donc, au final, je suis obligée de faire 2 lessives, enfin 2 machines pour tout étendre, voilà. Donc ce matin il a l'air d'être assez impatient et comme on va au LAEP que dans 2 heures, voilà, eh bien j'ai décidé de tenter la peinture propre ce matin, voilà. Donc j'ai préparé ma petite feuille de papier avec ma pochette, je vais piocher quelques peintures que je vais mettre donc à l'intérieur. Pour l'instant les paillettes je vais pas essayer, on va dire que ça va être le coup d'essai ça, si c'est joli je l'offrirai à une des grand-mères, sinon voilà. Je jetterai ou je mettrai dans la boîte à souvenirs, donc c'est son tout premier truc. Et après je vais scotcher et puis oui donc j'ai le scotch qui est là et puis on va le laisser s'exprimer tranquillou. Donc je vais voir un petit peu comment est-ce que je vais procéder. Voilà, donc hein, t'as envie de faire ou pas? Ouais. Et maman elle a plus de batterie, donc elle va recharger. Allez, la peinture propre, c'était pas très propre, hein, déjà rien que l'installation. Au final, quand j'ai ouvert ça, je pense qu'il faudrait que je les laisse debout, je sais pas, mais dès que j'ai percé, en fait, il faut ouvrir là avec ce truc-là. Alors la première couleur, nickel, mais alors les 3 autres couleurs, ça m'a giclé de partout. J'ai dû nettoyer la table, nettoyer les ongles, enfin bref, il y en a encore un peu même partout là. Voilà, donc je lui ai mis là les 4 couleurs là-dedans. Et donc je vais lui proposer. Non, il faut laisser. Le but est de s'amuser avec la peinture, bébé. Je vais peut-être scotcher la feuille sur la table. Ouais. C'est un premier essai, hein. Je pense qu'il faudra que je l'aide. Je vais essayer de voir. Hop là, pardon. En mettant ça, regarde. Regarde, regarde. Vas-y. Je sais pas si c'est la bonne peinture qu'il faut également. J'en ai peut-être pas mis assez non plus. C'est un premier essai, hein. Ça te plaît pas? Maman, elle te force? Oui, j'ai compris que toi, ce que tu voulais, c'était jouer avec la feuille. Peut-être ça marche comme ça aussi, oui. Vas-y, appuie. Voilà. Tu veux pas mélanger là? C'est pour dire que c'est toi qui l'as fait, parce que là, c'est maman qui fait tout. Oui? Oui, c'est pas tellement concluant. Après, je me dis, peut-être j'ai pas mis assez de peinture. J'ai quand même mis la moitié du tube à chaque fois. Ou peut-être c'est pas la bonne peinture. J'ai pris de la peinture à l'eau. Je ne sais pas.
Bon, on va le laisser s'amuser comme ça et on verra après. Vendredi, 14h, presque 10. Il dort toujours pas. En fait, ce que c'est que ce matin, bon, on a fait la peinture propre, là. C'est pas tellement concluant. Je vous montre ça. Voilà. Donc le premier qu'on a fait, c'est celui-là. Bon, après, en pliant, etc., il a réussi un peu à tout étaler la peinture. Donc là, ça a l'air de commencer à sécher. Ça va, parce que je me dis comment ça peut faire à sécher alors que c'est toujours dans le plastique. Et après, le deuxième, j'ai vidé carrément des tubes entiers. J'ai rajouté de la paillette, mais ça fait pas grand-chose. C'est beaucoup plus lourd du coup, mais bon, voilà les deux œuvres. Donc, comme l'anniversaire de ma mère, c'était le 11 juillet, donc hier, et l'anniversaire de la mère de Simon, c'est demain, le 13. Donc du coup, chacune aura sa toile. J'ai préparé les cadres. Il faudra juste que je trouve un marqueur, un truc où je mettrai un bout de scotch ou de sparadrap ou je sais pas quoi, pour marquer Lancelot juillet 2019. Voilà. Il fait chaud. Donc voilà, on a fait ça ce matin et ensuite on est allé en balade, enfin on est allé jouer dans la chambre parce que voilà, il en avait marre d'être là et il avait fait sur lui en plus, donc je l'ai changé, je l'ai habillé. On a joué un peu dans la chambre ce qui était un peu trop tôt, il était 9h40. Je dis on va attendre au moins 10 heures avant de partir, donc du coup on a joué, etc. Et après quand je vis qu'il en avait vraiment marre, à 9h moins, enfin à 10h moins 5, un truc comme ça, hop, allez hop, tout le monde en poussette et tout. Et on est allé faire un tour. J'ai décidé d'y aller en poussette parce que je savais qu'il y avait la maman de Lou, enfin une des mamans qui est là, qui vient avec deux enfants en fait. Donc elle a une poussette double, donc je savais que du coup il n'y allait pas avoir cette poussette là parce qu'elle était en vacances cette semaine. Il y a le papa de Nathan, c'est pareil, qui venait pas. Donc de toute façon il allait pas avoir beaucoup de copains. Je lui ai dit tu vas jouer, enfin ça fait quelques semaines qu'il joue plus tellement avec les bébés mais qu'il joue vraiment avec le matériel. Voilà, et donc ça n'aurait pas gêné voilà, qui voient pas ces trois copains là. Mais moi du coup je savais qu'il allait avoir trois poussettes en moins, enfin une poussette double et encore une poussette simple. Donc voilà, j'y suis donc allée en poussette, j'ai dit ça va être plus sympa et j'ai bien fait parce qu'une fois arrivée là-bas, déjà de loin, j'ai vu que les volets étaient fermés, j'ai dit... Alors que j'ai été, je me souviens que la semaine dernière, on avait dit à la semaine prochaine, et quand je suis allée au festival mardi soir, il y avait une des accueillantes et qui m'a dit vous venez vendredi hein, matin? Bah, j'ai dit oui, je viens vendredi. Bon, bah impeccable, à vendredi. Et là, ce matin, j'arrive, les volets donc fermés. J'ai dit, je vais quand même aller voir le mot qu'il y a sur la porte, sait-on jamais. Peut-être que, bon, en même temps, il était 10h20, un truc comme ça, 10h20, 10h, ouais, 10h20. J'ai dit, même s'ils disent que ça ouvre dans une heure, enfin, ils auront personne pour une demi-heure, quoi. Donc, je suis allée quand même jusqu'à la porte et il y avait marqué Chère famille, veuillez nous excuser de la fermeture exceptionnelle ce jour, vendredi 12 juillet. Cordialement, les accueillantes. Bon, on ne sait pas pourquoi c'était fermé, je demanderai la semaine prochaine. Voilà. Le seul truc qui était un petit peu enquiquinant, c'est que du coup, même le temps de faire demi-tour, je serais rentrée, du coup, il aurait été 11h moins 10. Le temps après de se mettre en branle et tout pour faire autre chose, partir en voiture quelque part et tout. Surtout qu'il a petit déjeuner à 8h ce matin, donc il allait avoir faim. Puis lui, comme il déjeune pas beaucoup, il allait avoir faim vraiment aux alentours de midi moins 10, midi grand max. Donc je savais que ça allait être un peu compliqué si on allait quelque part, ou alors il a fallu que je ramène une compote ou un truc. Mais donc c'est ça qui m'a enquiquiné. Donc au final, par chance, j'étais en poussette. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un grand tour. Je suis descendue jusqu'au centre-ville, j'ai été jusqu'au château. Enfin voilà. J'ai fait le grand tour et il s'est endormi, il était 11h15 dans la poussette. Je l'ai mis à un moment donné, il se frottait un peu les yeux, tout ça. Donc j'ai baissé l'arrière de la poussette pour qu'il se mette en position un petit peu plus relax. Il a mis ses jambes sur les rebords là de la poussette. Donc les jambes en l'air, il s'est endormi les jambes en l'air. Voilà, donc bon, au final c'est un mal pour un bien. Et puis du coup, le temps de rentrer, etc., il s'est réveillé à midi moins le quart. Et donc on est rentré, il était midi moins 5, moins 10, moins 5. Et bah, après, le temps de rentrer, j'ai vite fait préparer à manger. Voilà, ce midi, c'était du riz, des champignons et du poisson, avec un petit peu des petits légumes. Et donc voilà, il a mangé ça. Il a très très bien mangé ce midi. Il a mangé donc une demi-banane et un yaourt en plus. Moi, j'ai mangé un petit peu de salade de boulgour, je sais pas quoi là, et puis un kiri graine avec un petit peu de la salade dedans. Donc voilà, et du coup après j'ai vu il réclamait après à jouer, parce que je savais très bien qu'il n'allait pas aller se coucher à 13h comme hier. Donc il a réclamé à sortir de sa chaise.
Donc je l'ai laissé un peu jouer comme ça, il a fait sa vie. Il a vraiment bien joué tout seul et tout nickel. J'ai eu le temps de faire la vaisselle, préparer, ranger des trucs, préparer de quoi d'ailleurs, il faut que je redescende les bouteilles, parce que du coup j'avais tout monté sur la table de la cuisine et compagnie, pour pouvoir faire le grand ménage. Donc du coup, une fois qu'il a commencé à se frotter les yeux là dans son aire de jeu, il se frottait comme ça contre les parois. Donc j'ai été le changer. Et puis bah, j'ai été le mettre dans son lit. Il n'était pas tout à fait d'accord, donc je lui ai donné un petit livre et puis j'ai dit bon bah maman elle te laisse faire ton calme tout seul et te reposer. Et puis bah du coup ça fait quand même, je l'ai couché, il était quelle heure moins le quart? 2 heures moins le quart, donc là ça va faire une demi-heure et il est toujours assis dans son lit à faire sa vie là. Il a dû choper d'autres bouquins et il fait sa vie. Bon, moi j'ai eu le temps du coup de passer le balai, de passer les lingettes nettoyantes par terre, désinfectantes là, Sanitol, je sais pas quoi. Vu que maintenant monsieur rampe par terre et des fois même il fait des bisous par terre, donc je suis obligée de passer les lingettes désinfectantes tous les 2 jours. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, ce matin j'ai fait une lessive et j'ai étendu donc tout mon linge, c'est bon. Là j'ai préparé de quoi vous faire une vidéo sur les serviettes, les protections mensuelles en fait, les serviettes hygiéniques mensuelles lavables. Voilà, et puis bah, après j'aurai fini ma petite liste de choses à faire aujourd'hui. Je me poserai peut-être, après je vais aller voir mes mails et compagnie. Je vais regarder un peu les offres d'emploi à droite à gauche, mais j'ai peu d'espoir. On arrive dans une période où ça va être un peu creux. Il faudrait peut-être que je re-regarde fin août, mais bon. Fin août, début septembre, mais voilà, il va falloir que j'écrive après à la mairie pour dire que je souhaite revenir au 1er octobre. Donc il faut que j'écrive fin août, début septembre pour ça. Mais j'aimerais bien trouver autre chose, je vous avouerai franchement. Bon, sur ce, si il ne veut pas dormir ou si voilà, il fait juste une petite siesta, c'est tout. J'ai vu qu'il y avait quelque chose à voir là, il y avait des activités de 15h à 18h, pas loin du château. Donc au pire, on ira voir ça. Sinon, on peut aller aussi au Grand Frais acheter des fruits, puisqu'on n'en a plus, il ne nous reste plus qu'une banane et demie, parce que ce midi, il a mangé qu'une demi-banane, il mangera l'autre moitié à 4h. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, c'est tout, hein. Juste sortir comme ça, voir l'activité, puis aller au grand frais. Demain, on va sans doute faire un petit bébé nageur. Et puis l'après-midi, sans doute se promener. Et puis dimanche, c'est 14 juillet, donc il n'y aura pas grand-chose à faire, si ce n'est juste se balader en bord de Marne ou autre. On verra bien. Sur ce, je pense pas que je vais vous retrouver, sauf si on va aux activités, mais je pense pas. Je sais pas. Je verrai bien. À plus.